Salut à tous et bienvenue dans le tutoriel de l'ARES Technology. Dans cette deuxième partie, nous allons nous pencher dans notre base de données et base de notes plutôt, excusez-moi, et nous allons essayer de mettre des formules ici, remplir ce tableau et avant de retourner maintenant au niveau du bulletin pour pouvoir insérer les formules restantes, puisque tout va passer par cette base pour pouvoir remplir le bulletin automatiquement à chaque élève. Ici le total, comme nous le savons tous, on avait déjà fait ce genre de formule, faire le total, la somme de la ligne ou soit du colonne. Donc je me place ici automatiquement, on va aller par les raccourcis. Donc je viens en haut ici, cliquer sur le bouton somme. Ok, voilà, automatiquement l'Excel va sélectionner la partie. Ici on est sur la ligne. Alors il suffit seulement que je fasse entrée, voilà, ici. Et nous avons le total de tous les notes qui sont ici. Ensuite, je n'ai seulement qu'à faire double-clic sur le petit point pour pouvoir recopier ça, puisqu'on a déjà rempli un tableau. Donc voilà, je fais double-clic et on a le total de tous les notes de chacun. Donc par ligne, voilà, le total est là. Ensuite, nous avons la moyenne. Au niveau de la moyenne, nous avons deux méthodes, deux formules que nous pouvons utiliser. Soit, puisque nous connaissons la première qui est bien détaillée, nous connaissons le nombre des matières. Vous voyez, à savoir à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a 9 matières. Et si nous voulons calculer la moyenne, donc ça serait égal le total, ok, le total de toutes les matières divisé par le nombre des matières, donc qui est 9, divisé par 9. Donc, on verra, ça c'est la moyenne. Ok, nous pouvons réduire maintenant les chiffres après virgule. Nous allons réduire ça à 2. Donc, en venant ici en haut, donc il y a ajouter les nombres décimales et réduire les décimales. Donc, je prends le réduire et je clique 1, 2, 3. Voilà, donc ça nous reste 2 après la virgule et c'est ça qui nous intéresse. Ou soit, nous pouvons utiliser la formule moyenne directement. On fait égal, ok, on écrit moyenne en toutes lettres, voilà, la moyenne. Et la moyenne de quoi nous allons sélectionner toutes les notes qui sont là, donc d'ici jusque là, et on ferme la parenthèse. Ensuite on valide. Vous voyez que ça donne la même réponse. Donc soit on utilise la formule moyenne et on aligne la première cellule des notes, 2 points, la dernière cellule des notes, comme si on voulait faire la somme. Donc vous voyez que dans la formule de la somme, c'est seulement l'indicatif ici qui a changé. Au lieu de somme, on écrit moyenne et on a la moyenne des notes automatiquement. Ou soit nous prenons le total de toutes les matières divisé par le nombre des matières. Ok, ensuite je fais double-clic pour afficher les autres en bas. Voilà, on a les moyennes de chacun. Et au niveau du résultat, je vais essayer d'élargir un peu ici. Voilà. Les résultats, nous allons utiliser la fonction si. La fonction si disant que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors l'élève passe en classe supérieure. Dans le cas contraire, l'élève redouble sa classe. Donc, c'est ce que nous allons introduire comme formule. Pour la fonction si, on a aussi deux méthodes. On l'avait signalé dès le début. Soit nous allons écrire directement la formule au clavier dans la cellule, ou soit nous pouvons passer par des raccourcis en venant dans le menu formule. On prend logique et on a la fonction si. Voilà, qu'on clique dessus et ça nous affiche les trois
champs que nous allons remplir. Premier, qui est le texte logique. On l'a fait dans l'exercice précédent. Le texte logique ici, c'est que la cellule qui contient la moyenne, on prend le premier ici, est supérieur ou égal. Ok, donc le signe supérieur sur mon clavier, je le passe ici. Donc je vais passer au clavier visuel. Je clique ici, je clique clavier visuel. Voilà, il est là. Donc il suffit seulement que je clique dessus et il va s'afficher et nous allons pouvoir trouver le signe supérieur ou inférieur. Voilà, donc je suis là. Si la moyenne qui est dans L2 est supérieure, donc on active le majeur, supérieur ou égal à combien? 10. Voilà, ça c'est notre condition. Je vais réduire le clavier. C'est notre condition. Dans le cas, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce que nous voulons afficher? Nous voulons avoir un message qui dit passe en classe supérieure. Voilà, passe en classe supérieure. Donc voilà le message qui va nous afficher. Dans le cas contraire, au cas où si la note n'est pas supérieure ou égale à 10, alors on dira excusez-moi, on dira redoubler. Ok, redoubler la classe. Voilà, donc et on fait OK. Voilà, donc nous avons automatiquement le message qui va s'afficher. Je vais essayer d'élargir pour que ça puisse contenir. Oui, passe en classe supérieure. Voilà, donc par rapport à la cellule que nous avions pris premièrement, il a la note, il a la moyenne, donc il passe en classe supérieure. Ça c'est le résultat. Nous allons recopier la même formule en bas en faisant double-clic. Et voilà, automatiquement, on a les résultats. Ceux qui n'ont pas 10 vont redoubler la classe. Et ceux qui ont 10 ou plus vont passer en classe supérieure. Ok. Ici, ça reste maintenant les rangs. Concernant